21, Abraham avait reçu de Dieu la promesse qu'il aurait une postérité. Lui qui était déjà bien avancé en âge et dont la femme était stérile. La Bible nous dit qu'il crut contre toute espérance et que sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut l'accomplir. Abraham crut alors qu'humainement parlant, il n'avait aucune raison de croire. Il était avancé en âge et sa femme n'était plus en état de concevoir, en état d'avoir des enfants. Mais malgré cela, il crut. Il n'avait pourtant aucune raison de croire. Et alors, même qu'il était de toute évidence absurde de croire. Nous retrouvons ici tous nos points vus précédemment. Abraham espéra d'abord, puis son espérance se transforma en foi. Il ne considéra point les signes extérieurs qui auraient pu anéantir sa foi. La foi d'Abraham fut de nouveau fortement mise à l'épreuve quand Dieu lui demanda d'offrir son fils Isaac en sacrifice, alors qu'il avait reçu la promesse suivante. En Isaac sera nommé pour toi une postérité. Hébreux 11, 17 à 19. En Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il ne mit pas en doute les paroles de Dieu qui, à première vue, semblaient franchement se contredire. Le Seigneur lui avait promis une postérité en Isaac et il lui demandait maintenant d'immoler ce même Isaac. Je ne sais pas comment vous auriez réagi, mais Abraham a cherché à trouver une synthèse aux paroles de l'Éternel. Il pensait, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au verset 19 du chapitre 11. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. C'est-à-dire que si Dieu avait promis la postérité par Isaac, la mort même d'Isaac n'allait rien y changer. Dieu ressusciterait Isaac, un point, c'est tout. C'est ce qui s'appelle avoir confiance en Dieu. C'est ce qui s'appelle aimer Dieu. C'est ce qui s'appelle avoir foi en Dieu. Voilà un exemple de foi. Il ne s'est pas contenté des signes extérieurs, mais il s'est basé sur la parole de Dieu, sur la promesse de Dieu. Malgré tout, il a cru en cette promesse et sa foi a finalement été honorée. La foi, c'est donc croire. La foi, c'est adhérer à Dieu. La foi, c'est partager la vie du Seigneur Jésus. La foi, c'est s'accrocher à Dieu. La foi, c'est espérer, accepter les promesses de Dieu et croire sans voir. La foi est une ferme assurance. Quelles sont alors les implications de la foi dans la vie du chrétien? C'est notre deuxième point. Sans prétendre être exhaustif, nous avons épinglé quelques implications. D'abord, des implications éthiques. La foi en Dieu a des implications éthiques.
sans rompre avec sa vie sans Dieu ou sans Christ. On ne peut pas prétendre adhérer à Dieu ou à Christ sans rompre avec sa vie sans Dieu ou sans Christ. Nous avons encore l'exemple d'Abraham. Quand Dieu s'est révélé à Abraham, il lui demanda de quitter son pays, sa patrie, la maison de son père, pour aller s'installer dans un lieu inconnu, un lieu qu'il ne connaissait pas. Dieu a demandé à Abraham de rompre avec sa vie, la vie qu'il menait avant de recevoir la révélation de Dieu, de quitter sa patrie, de quitter la maison de son père. Abraham, c'était un sédentaire, bien enraciné dans son pays, dans son milieu, dans sa culture, bien installé dans sa culture. Il avait certainement aussi des pratiques religieuses. Il adorait peut-être les dieux de ses ancêtres, de ses pères. Mais le Seigneur, quand il s'est révélé à lui, quand Dieu s'est révélé à lui, lui demande de quitter cela, de rompre avec cette vie pour commencer une nouvelle vie avec lui, une nouvelle marche avec lui. Il lui demande d'aller vers un lieu inconnu pour recommencer, pour commencer à zéro, une nouvelle vie. Et Abraham a obéi. Abraham a dû rompre avec ses coutumes religieuses, avec ses pratiques religieuses. Il a dû rompre avec les dieux de ses ancêtres pour commencer une nouvelle vie avec Yahvé, le seul vrai Dieu. La foi implique donc des ruptures sur le plan éthique, sur le plan comportemental. Il faut quitter, il faut laisser tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. C'est quelquefois douloureux, mais cela vaut la peine. Nous avons encore l'exemple des enfants d'Israël. Dieu se révèle à ce peuple et Dieu sort ce peuple d'Égypte. Il libère ce peuple de l'esclavage d'Égypte. Mais après avoir libéré